Coucou les beautiful, j'espère que vous passez un bon début d'été et que vous profitez bien du soleil, modérément bien entendu. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous livrer mes nouvelles recettes que j'ai utilisées pour préparer ma peau au soleil et obtenir un beau teint bronzé et surtout sans abîmer ma peau. Et vous allez voir que ces recettes 100% naturelles sont extrêmement simples à faire. La première recette est une recette préparatoire, un bon gommage. C'est essentiel pour obtenir un bronzage bien uniforme. Il y a bien sûr plein de recettes possibles, mais pour réveiller doucement la peau face au soleil, rien de tel que de la poudre d'écorce de citron. J'ajoute ensuite la même quantité d'huile végétale, ici de Nigel, mais vous pouvez prendre celle de votre choix. Par contre, l'huile est vraiment indispensable. Mélangez bien et vous obtiendrez une pâte très douce qui sent bon le sud. Ce gommage se fait par léger massage de la peau comme tous les gommages et je vous conseille de laisser poser une bonne dizaine de minutes le mélange avant de le rincer. Parce qu'en fait dans l'écorce des agrumes il y a des huiles essentielles qui sont photosensibilisantes. Autant je vous déconseille fortement de les utiliser pures durant l'été, autant dans un gommage dilué avec une bonne dose d'huile végétale comme ici, et d'autres soins à appliquer sur la peau après, eh bien c'est ok. Une fois que les 10 minutes se sont écoulées, rincez consciencieusement à l'eau claire et c'est bon. Et bien sûr, comme on a utilisé des écorces de citron, on ne va pas laisser la peau comme ça. Donc pour booster la production de mélanine encore plus, mais tout en douceur, voici ma nouvelle recette d'autobronzant naturel super simple à faire. Le premier ingrédient, c'est de la chicorée. J'utilise un mélange 100% soluble avec du seigle, du malt et de l'orge parce que ça rend la peau super douce, mais vous pouvez prendre de la chicorée pure ou du café soluble, tant qu'il n'y a pas de sucre ajouté dedans, ça fonctionne. À ces 2 cuillerées, ajoutez ensuite une cuillère d'eau florale de carotte. Elle est parfaite pour préparer la peau au soleil, mais ce n'est pas la seule et vous pouvez également la remplacer. Je vous ai tout listé en barre d'infos. Une fois dissous, le mélange devient très épais, un petit peu comme de la mélasse. Et cette base s'utilise ensuite comme un auto-bronzant. Mettez une petite goutte sur votre peau et utilisez de l'eau florale de carotte ou tout simplement de l'eau claire pour bien étaler et répartir la couleur. Pourquoi procéder comme ça? Tout simplement parce que si vous faites un mélange déjà dilué, la couleur sera beaucoup moins forte et beaucoup plus difficile à doser, à bien répartir, etc. Alors qu'en le diluant de cette manière sur votre peau, c'est beaucoup plus simple à utiliser. Une fois sec, cet auto-bronzant ne colle pas, ne laisse pas d'odeur et ne laisse pas de texture particulière, à part un léger effet tenseur, un petit peu comme le gel d'aloe vera par exemple. Par contre, sachez qu'il n'est pas du tout waterproof et se rince donc à l'eau. C'est vraiment pour habituer sa peau au soleil et avoir un voile de bronzage plus rapide. La dernière recette que j'aimerais partager avec vous, c'est une poudre bronzante pour le teint, parce que c'est super simple à faire maison, donc ce n'est pas la peine d'en acheter. Et en fonction de votre teinte de peau, il y a 2 recettes possibles. Donc déjà, vous devez déterminer si ce sont les couleurs froides ou les couleurs chaudes qui vous mettent le plus en valeur. Donc vous pouvez le faire avec des bijoux en or ou en argent, des feuilles de papier blanches et jaunes, ou faire comme moi et tricher avec les lumières. Comme vous pouvez le voir, les couleurs froides ont tendance à me donner un air un petit peu malade, alors que les couleurs chaudes me vont quand même beaucoup mieux. Donc en fonction de ce résultat, vous pouvez utiliser du cacao non sucré si c'est les couleurs froides qui vous subliment, ou du caroube si c'est plutôt des couleurs chaudes. Vous pouvez aussi ajuster la couleur avec du curcuma en poudre, mais ayez la main super légère sur les quantités parce que ça colore extrêmement bien. Personnellement, j'ai déjà fait des tests pour trouver la teinte idéale, donc je connais mes proportions. Cette poudre s'applique comme des poudres libres du commerce avec un gros pinceau fluffy. Secouez simplement pour retirer l'excédent et appliquez directement sur votre peau ou avec votre maquillage habituel. Et voilà, c'est une petite astuce pour avoir une bonne mine, même si vous n'êtes pas encore très bronzé. Avec tout ça, normalement, vous devriez réussir à avoir un beau bronzage rapidement, sans excès de soleil et surtout sans brûler. Parce que plus vous êtes bronzé, moins vous avez de risques de coups de soleil, de peau qui pèle et de tous les désagréments qui vont avec. Mais bien entendu, ça ne vous protège absolument pas des autres risques du soleil, donc ce n'est en rien une raison pour faire des abus. Et si vous voulez aller plus loin, je vous ai mis pas mal de liens utiles dans la description. En attendant, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo, et bien entendu, prenez soin de vous.